On avait multiplié les forces de sécurité avec fouilles à l'entrée du Parc des Princes. Une précaution plus qu'utile quand on découvre les objets trouvés sur certains soi-disant faux supporters. Dans le stade, heureusement, il y a les vrais supporters, plus nombreux hier soir côté parisien. C'est bientôt l'heure H, le président de la République se fait présenter les deux équipes. Dans la tribune officielle, le prince régné est au rendez-vous. Alors que les supporters monégasques finissent de se placer, sur le terrain, le match est déjà bien engagé. Bellone en fait les frais et se retrouve au tapis. Les monégasques serrent les dents. Ils n'ont pas oublié leur mésaventure de l'an passé, où, donnés archi-favoris de la finale, ils avaient été battus 2-0 en prolongation par une équipe de Metz véritablement déchaînée. Lucien Muller, l'entraîneur monégasque, a encore en mémoire cette finale perdue. Aussi, quand Suzik, profitant d'une mauvaise passe, adresse un très joli tir, qu'Ettori bloque difficilement, les monégasques ont des frissons. Mais ils ont retenu la leçon tout de même. On s'est battu, contrairement à l'année dernière où on avait voulu faire la fête avant de gagner. Donc cette année, on s'est battu pour gagner, je crois. C'est pourtant avec un brin de réussite que Monaco ouvre la marque dès la 14e minute par Djenguini. Un coup franc avec ricochet, puisque le tir de Bravo est repoussé par le mur parisien. Bijota récupère, mais son coéquipier Anzani contre. Et c'est finalement Djenguini qui trompe Moutier, le gardien parisien. Menés à la marque, les Parisiens prennent l'initiative du jeu, mais toutes leurs tentatives, comme ce coup franc de Lantier ou dans la foulée ce tir de Toko, ne parviennent pas à tromper la vigilance d'une équipe monégasque qui reste pourtant méfiante. Avec ces Parisiens, même quand ils ne jouent pas trop bien, ils sont capables d'un exploit individuel, tel Suzic, tel Rocheteau, tel Fernandez. Donc il faut se méfier jusqu'au bout. Rappelez-vous la finale contre Saint-Etienne, ils ont marqué à la dernière minute. Donc avec eux, il faut être attentif jusqu'au bout. Ils ont raison de se méfier, les Monégasques. D'ailleurs, Suzic réussit quelques tours de passe-passe. Mais les actions parisiennes restent dans l'ensemble trop individuelles pour inquiéter véritablement la défense monégasque. Dans les tribunes, les CRS veillent sur le virage Boulogne et les faux supporters parisiens. Sur le terrain, alors que Paris joue son va-tout, Monaco en contre-attaque est à deux doigts d'assurer la victoire. Seulement Thiboff rate complètement son tir au grand désespoir de son entraîneur Lucien Muller. Monaco reste toujours à la portée du Paris Saint-Germain. Mais dans les dernières secondes, Bellone rate également un second but. Et l'arbitre, Gérard Biguet, siffle la fin du match. C'est fini. Monaco gagne sa 4e Coupe de France. Monaco est en fête. Paris pleure, à l'image de son gardien Moutier. Pendant ce temps, Jean-Luc Ettori, le capitaine de Monaco, reçoit des mains du président de la République la Coupe de France. Côté parisien, le président Francis Borelli tente de consoler ses joueurs. Je suis satisfait de l'ensemble de la saison, parce qu'après une saison difficile pendant la première partie du championnat, on a fait un retour extraordinaire au point de vue dans la deuxième partie du championnat, pour finir finalement en beauté avec la Coupe de France. Alors je crois que c'est extraordinaire. Sur le terrain, les Monégasques effectuent le traditionnel tour d'honneur, alors que dans les vestiaires parisiens, Luis Fernandez digère sa déception. Bon, j'essaye au maximum de donner, d'apporter ce que je peux. Bon, tout le monde a essayé. Bon, le résultat n'est pas à l'arrivée.